Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être à mon avis intéressante et importante parce qu'on est dans une méta à partir de la nouvelle ranked qui est assez bizarre je trouve, il y a énormément de pics possibles, il y a énormément de brawlers qui commencent à se démarquer et là je pense avoir fait quand même pas mal de games, ça fait une bonne semaine que je ponce la ranked, je suis passé master au bout de 6 jours, donc là actuellement je suis master au milieu du master 1, le niveau est compliqué mais à l'instant, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est jeudi je crois, et il y a eu pas un rework mais un patch un peu caché en ranked qui fait que ça change le matchmaking. En fait avant les Master 2, Master 3, ils pouvaient tomber qu'avec en gros des Master 1, Master 2, Master 3. Mais depuis ce patch, en fait quand vous êtes en Master 2, Master 3, vous pouvez aussi tomber contre du Légendaire 2, Légendaire 3, parce qu'en fait il y avait trop de matchmaking et je pense que Supercell ils se sont dit c'est pas possible, et du coup ils ont fait en sorte que en Master 3 vous pouvez tomber contre du Légendaire 3. Alors c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens où les mecs en Master 3 ils vont avoir le rang pro super vite, donc c'est pour ça là on a eu les premiers rangs pro dans les dernières heures, donc je sais que hier il y a eu Lucky, Joker, Symantec, Sweetfire et d'autres qui ont master qui ont pro les premiers. Et là depuis hier en gros ça enchaîne, il y a de plus en plus de joueurs qui montent parce qu'en fait le problème du Master 3 c'est qu'il y avait tellement de matchmaking d'attente que ça prenait des plombs pour monter. Avec le nouveau système de matchmaking ça devrait aller beaucoup plus vite et les joueurs en pro vont feed les joueurs en Master 3, qui vont feed les joueurs en Master 2, qui vont feed les joueurs en Master, et au fur et à mesure, les games qui étaient très tendus à partir du Master, là il y a 2-3 jours, ça va devenir les games en Master 3 et je pense qu'à terme, là actuellement ceux qui sont Master, je parle donc le 5 ou le 6 en gros, mars, je vois pas pourquoi vous passeriez pas pro à la fin de la saison, ça va être de plus en plus free. Le point négatif c'est que il va y avoir de moins en moins de niveaux. Je suis pas hyper fan de ça parce que c'était très bien que les Master 3 tombent avec les Master 2, Master 3. Ça faisait qu'il y avait des très bons lobbies. Et là, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, tout le monde va se feed et ça va monter. Donc, je reviens à la méta. Là, des games que j'ai faites, j'ai eu plusieurs phases. Je vais vous les exposer. Déjà, il y a eu la phase, je me suis dit, Oli et Hank, c'est beaucoup trop fort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ma team en solo? J'ai first pick des Hank et j'ai first pick des Oli. Ça a marché dans les premiers temps parce que les joueurs ne savaient pas jouer contre. Mais au bout d'un moment, les joueurs se sont adaptés et ça se counter, ce genre de brawler. Les principaux counters de Oli et Hank, c'est Colette, c'est Lou, très très fort contre Hank aussi. Les Franks, ça peut marcher, mais pas tout le temps. Les Mr. P. Les Mr. P, vous allez vous feed super facilement. Je dis pas que c'est un counter de Oli et Hank, mais bon, c'est peut-être pas une bonne approche. Les Mélodies, ça marche plutôt bien aussi. Et puis il y a BA qui est très fort en ce moment. Je vous fais un petit rajout en voix off, donc on est quasiment une semaine après parce que j'ai pu encore un petit peu tester la méta. Et donc contre les Hank, un truc qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est Bibi, Sandy, tout ce qui est capable de repousser le Hank pour que ça lui cancel sa bulle. Alors en soi, Sandy, ça va pas forcément counter Hank en 1v1 pur, parce que évidemment, vous avez compris, ça a pas assez de dégâts, et ça se fait tout shot par Hank. Mais en 3v3, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre Sandy, si vous la jouez bien, vous aurez quasiment des tempêtes tout le temps, et en plus, vous pouvez, avec le gadget, stun le Hank, ce qui fait qu'il peut... En fait, il a beaucoup moins de value, il peut moins push comme il veut. Et ça, entre guillemets, c'est un counter si c'est pique dans la bonne composition. J'en profite pour faire juste un petit retour sur la vidéo Master, là, que j'ai sortie, où je suis un petit peu aigri, que je parle de gaz, que je parle des gens qui jouent en solo ou en team alors qu'ils jouent pas en solo ou en team. J'ai eu énormément de retours dans les commentaires, ou alors comme quoi j'étais trop aigri contre mes mates, et que dans les commentaires vous me l'avez dit, et vous avez raison, continuez à le faire. Moi c'est ce genre de communauté dont j'ai besoin. Je construis ma chaîne autour d'individus comme vous qui sont capables de me reprendre, qui n'auront pas peur de me reprendre quand je fais des erreurs. Donc merci à ceux qui m'ont fait ces retours-là. Vous avez été en plus bienveillants, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de jugement trop. Vous m'avez dit les termes et moi j'ai besoin d'entendre les termes. Donc continuez comme ça, ne changez pas. C'est vraiment grâce à vous que je vais réussir à progresser, à faire de moins en moins d'erreurs, parce que vous avez raison. J'ai eu des commentaires comme quoi être aigri en vidéo, du coup je donne des conseils de moins bonne qualité, et en plus je peux potentiellement construire ma chaîne autour de drama. Chose que je vais dire dès maintenant, c'est absolument pas mon but principal. Là, moi, ce que je veux surtout, c'est vous permettre de vous améliorer, que ce soit en ranked, en e-sport, sur le jeu, n'importe comment, vous apprendre à mieux réfléchir autour d'une méta, autour d'un jeu, faire du théorie crafting, ça c'est un truc que j'adore faire, et en aucun cas, je le répète, je veux être toxique, je veux porter atteinte à d'autres joueurs. Donc c'est pour ça, dans ma vidéo, vous avez vu que Snyx avait vraiment mal joué, bon ça c'est une chose,
Maintenant, il s'en est pris, bah je vais pas dire plein la gueule, parce que ce serait peut-être abusé de dire ça. Mais disons qu'il a pris des retours négatifs, et ça c'est ma faute. J'aurais peut-être pas dû mettre les games où il a joué mal, ou bien j'aurais pas dû mettre les moments où j'ai ragé contre lui, j'aurais dû le faire en voix off et cut les moments où j'ai ragé. Donc ça c'est 100% ma faute, et du coup je m'excuse hein, auprès de lui, c'est totalement ma faute, c'est pas du tout de sa faute à lui. De manière, c'est une chose de mal jouer, c'en est une autre de rager, et en fait quand ça dépasse le jeu, c'est que ça va trop loin. Voilà, donc je m'excuse dès maintenant. Gas, vous m'avez beaucoup parlé de Gas. Alors Gas, je le connais vite fait de loin depuis la All PL. Je sais que Gas, à la base, c'est le rageux ultime. Voilà, quand on était en All PL, c'était le premier à pouce rouge, à spin au fond du truc. Maintenant, ça me fait rire. À l'époque, ça me faisait chier. Mais j'ai absolument rien contre lui. D'ailleurs, il a une chaîne qui marche bien en ce moment. Bien joué à lui. Et d'ailleurs, je pense qu'il en a rien à faire que j'ai parlé de lui dans une vidéo. C'est pas une chaîne à 4000 abonnés qui va vraiment l'affecter. N'empêche que s'il est passé sur l'extrait, qui s'est senti manquer de respect, ou alors ses abonnés, ses fans là, qui se sentent manquer de respect, encore une fois, j'ai aucun ego là-dessus. Je m'en excuse, je vais éviter de le refaire si ça devait se repasser, si je devais retrash quelqu'un par inadvertance. N'hésitez pas, reprenez-moi dans les commentaires ils servent à ça. C'est aussi pour ça que je lis tous vos commentaires, que j'essaie de répondre à tous, de vous montrer que j'ai lu les commentaires en tout cas. C'est pour qu'on avance ensemble et qu'on construise la chaîne tous ensemble aussi. Voilà, donc l'aparté elle est finie, ça a quand même duré un petit moment, je m'en excuse. Et on peut repasser à la vidéo de base. Donc les joueurs se sont adaptés à ces first pick Oli et Hank. Donc il y a un truc que je peux vous dire, c'est que c'est pas une bonne idée de first pick Oli et Hank en ranked actuellement. C'est des très bons brawlers, mais je pense que les gens l'ont un peu surcoté, ils ont surcoté ces brawlers, et je pense pas que ce soit des bons first pick. C'est des tanks. Ils sont très forts, oui, mais c'est des tanks, donc c'est pas un first pick. Ensuite, il y a un brawler qui, je pense, est très surcoté aussi, mais qui normalement est très fort et qui peut peut-être être un first pick dans certaines situations, c'est Mr. P. Pour moi, je vous le dis, il y a un peu deux méta, quoi. Il y a une méta avec des tanks, il y a une méta avec Mr. P ou autour de Mr. P, et il y a des méta un peu contrôle avec des jeans. En gros, c'est un peu ce que je commence à comprendre. Je vais vous faire la liste selon moi de tous les brawlers qui, je pense, en ce moment, sont très méta, et en gros, les drafts, elles vont tourner autour de ces brawlers. Je vais y aller dans... Je sais pas si je les fais dans l'ordre de je trouve les plus forts, mais je vais les mettre un petit peu au hasard, je les ai devant moi. Donc on a Lou que je trouve extrêmement fort, Poco, Stu, Béa, Hank, Jean, Max, Mr. P, Squeak, on y reviendra après, Jeannette, Grey, Juju, Oli, Melody, Léon, et Meeple. Voilà, alors tous ces brawlers là, je trouve que c'est vraiment des valeurs sûres. Les brawlers qui se démarquent du lot, je trouve, hein, c'est Stu, Lou, Hank et Oli dans une certaine mesure. Jean c'est vraiment fort, je trouve. Et Grey c'est indécent, surtout dans le mode hockey et même à peu près dans tous les modes. En mode prime, de temps en temps j'aime Gram, ça fait vraiment des dingueries. Donc ça c'est vraiment les persos qui pour moi sortent du lot dans la méta. Quand vous faites un first pick, par exemple Stu, qui est un très bon first pick, vous pouvez jamais vraiment vous tromper. Bon, sauf en prime, mais vous avez compris, mais dans les autres modes, le first pick Stu, c'est ok. L'erreur que je vois, et que, alors je sais pas si c'est une erreur, j'avoue que j'ai pas encore testé, et quand je vois ce genre de draft, souvent ça gagne, donc c'est un peu bizarre. Mais souvent les gens font l'erreur de prendre Stu avec un deuxième pick Jeannette ou un Mr. P, et là en fait vous avez peu de DPS, et en face s'il y a Hank Open, Ash Open, ça ouvre la porte à des trucs, à des dingueries en fait. Donc si vous faites un first pick Stu, essayez de pas prendre un truc trop faible derrière. Donc. Ensuite on a une méta tank, donc avec Hank et Oli, qui ne sont pas des first pick, donc attention. Mais en réponse par exemple à un Stu, je pense que c'est pas déconnant de prendre un Hank. Donc si vous voyez un first pick Stu en face, vous pouvez peut-être répondre par un Hank ou une Oli, en tout cas ça me choque pas des masses. Mais par contre, et c'est là que c'est important, ne prenez surtout pas ça, surtout Hank, si jamais il y a un loup en face. Et si vous avez le deuxième pick et qu'il y a un troisième pick, si vous prenez Hank en réponse à Stu par exemple ou à une Jeannette, qui peut se faire, assurez-vous de prendre un Poco avec. Parce que Poco, c'est un des meilleurs counters de Lou. Avec l'anti-stun, vous allez passer au travers de son ulti, le Lou sera quasiment inutile. Si vous me prenez un Hank ou une Oli, mais qu'il y a toujours moyen de sortir un Lou en face et qu'il n'y a pas de Poco ou un truc comme ça, c'est compliqué, le faites pas. Après, un truc qui peut se faire, c'est de prendre du tank et un Lou, parce que là, ça devient assez compliqué à gérer. Il y a des réponses, hein, vous pouvez jouer peut-être Mélodie, vous pouvez jouer du long range avec de la Belle, de la BA. Pareil, hein, si vous prenez Lou, assurez-vous d'avoir ban BA sur les maps open, c'est toujours ça de prix.
poubelle, parce que c'est ça les plus gros counters de loup. Et maintenant, si vous voulez counter Hank et Oli, moi ce que je vous conseille, je pense, hein, dans la méta actuelle, les trucs qui sont vraiment forts contre Hank et Oli, donc il y a Béa sur les maps open, Colette, ça marche très très fort sur Oli en tout cas, ça marche bien sur Hank aussi. Pareil, il faut pas qu'il y ait trop de wall, on est d'accord. Et sinon, il y a Primo. Primo et H, ça marche pas trop mal contre Hank et Oli, je trouve. En tout cas, quand vous avez l'hyper, quand vous avez l'ulti avec Primo, il y a vraiment des trucs à faire. H en faisant des tout droits sur le Hank quand il a claqué sa bulle, vous pouvez le faire aussi. Et après, bah, il y a les valeurs sûres, hein, toujours à côté. Juju, Meeple, que je vois pas mal first pick aussi chez les bons joueurs. Et Meeple, c'est pas dégueu. Et en ce moment, c'est ce que je fais dans mes drafts en prime et en KO. Ça, c'est mon petit truc à moi. Alors, est-ce qu'il y a un vrai counter à ça? Je ne sais pas. Mais moi, j'adore first pick des squeaks en prime et en hors-jeu. Alors, comment je l'amène? C'est qu'en face, je banne Jhin. Parce que Jhin, dans tous les cas, c'est pénible. Et vous pouvez faire un peu n'importe quoi avec Jhin. Donc, j'aime bien ban du Jhin, du Mr. P ou du Max pour prendre derrière un Squeak et vous prenez le Squeak avec son nouveau gadget là, le truc qui envoie du 4000 dégâts et qui tire à l'autre bout du monde. Ça c'est trop fort et ça m'a sauvé un nombre incalculable de games. Là pour le moment, la strat que je vous parle, hein, c'est-à-dire de first pick Squeak avec un ban Jhin, sur les 10 derniers games de prime ou de KO, ça m'a fait un 100% de win rate. Alors après, voilà, mais les gens ne savent pas jouer contre, c'est-à-dire que même quand je tombe contre des Mortis, le Mortis, vous le mettez un tri-tap. Donc, à moins qu'il ait un ult ou une hypercharge, le Mortis, il fait pas grand-chose. En fait, le 4000 dégâts qui vient de Squeak, il est trop fort. Meeple aussi, hein. Meeple, je le vois souvent jouer. Les gens le sous-cotent. En fait, c'est un peu comme Squeak. Les gens pensent que ça tire pas très rapidement, que ça fait pas tant de dégâts. Mais en réalité, ça fait du 2600. Ça peut tirer à travers les murs. Ça touche régulièrement. Vous voyez, c'est comme Poco. Poco, on se dit ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais Poco, ça, quand vous tirez, ça touche. Quand la personne... En fait, vous pouvez pas tellement rater. Que BA, c'est très fort, ça peut mettre du 4K, on est d'accord. Mais aller mettre le 4K sur des joueurs qui savent dodge, c'est compliqué. Alors que de l'autre côté, ou alors par exemple Mandy qui est très fort en ce moment en hors-jeu et en prime, Mandy ça vous fout un 6000 avec l'hypercharge ou un 5000 sans l'hypercharge. Oui, mais alors l'ulti il est dur à choper et en plus il est dur à mettre. Là où Squeak, vous pouvez mettre un 4000. Ce qui est un mini ulti de Mandy, en vrai de vrai. Et vous pouvez le spam toutes les 10 secondes, 12 secondes quoi, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que Squeak, ça devient quasiment un long range. J'arrive à gérer des match-up long range, genre des Bell, des Gus, rien que parce que j'ai un Squeak. Alors c'est pas le meilleur match-up, mais vous pouvez faire tellement de braquage, et surtout, vous pouvez pinch vos lanes depuis l'autre bout du monde. Et ça c'est trop fort, ça veut dire que si vos deux mates ils sont en 2v1 sur quelqu'un, vous pouvez passer en 3v1 depuis l'autre bout de la map en envoyant des gadgets. Et ça, dans les maps de hors-jeu et de prime, c'est vraiment incroyablement fort. Donc, pour résumer, moi, ma strat en KO et en prime, c'est le first pick Squeak avec un ban Jhin, parce que Jhin, ça reste fort. Sinon, si vous voulez pas jouer Squeak, il y a Grey qui est extrêmement fort en prime et en KO, à condition de bien savoir le jouer, évidemment, parce que c'est un brawler vachement skillé quand même. Et maintenant, on va passer au hors-jeu. Alors, en hors-jeu, je trouve que les trucs qui se démarquent le plus, là, c'est Grey. Grey qui est super fort. Il y a la strat que vous connaissez sûrement, mais vous pouvez envoyer le palais en direction des cages, lancer un grab dans la même direction. En fait, vous n'avez pas besoin de viser le brawler adverse, vous avez juste à mettre votre gadget dans la continuité de votre ulti. Et si le gars vient s'interposer, il se fait grab et la balle elle rentre quand même dans les cages. Il y a aussi le truc où ce que vous pouvez faire, c'est activer le gadget, lancer la balle, vous téléporter, rattraper la balle, tirer, grab instant. Et là, ça peut aussi faire but la plupart du temps. Il y a aussi une strat avec Meeple en hockey, donc c'est vous prenez le stun, et ça c'est vraiment pas mal aussi parce que, bon, les joueurs se font moins voir maintenant, mais c'est vrai que quand les joueurs étaient pas trop attentifs, vous pouvez envoyer le palais et activer le gadget au dernier moment. Sachant que, n'oubliez pas, le stun dure plus longtemps, moins Meeple a des HP. Donc si vous êtes full HP, attendez vraiment que le palais soit un pixel de la personne en face pour le stun, parce que sinon, vous savez, c'est comme vous aurez pas le bon timing, c'est comme si avec Buster, vous tirez le palais, mais vous grabez trop tôt ou trop tard, je me rappelle plus c'est quoi le timing, bah, la personne en face, elle peut rattraper le palais. Voilà, donc essayez de bien timer vos gadgets. Avec Meeple, en gros, faut mettre le gadget le plus tardif possible par rapport au palais. Quand vous voyez une compo avec Stu en hockey, par exemple, ou on s'en fout, hein, à peu près n'importe, avec du genre Stu Janet, ce qui arrive très souvent. Les joueurs, ils vont first pick un Stu, en face, ils vont prendre un deuxième pick Jeannette parce que Jeannette ça reste fort. Là, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur Oli ou Hank. Ça, c'est vraiment très fort. À savoir qu'en Brawl Ball et en hockey, quand la map part en extra time, avec Hank, si vous avez l'hypercharge, vous avez une full team assurée. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est super fort pour gagner des games. Donc en fait, cette vidéo, c'est vraiment, je veux insister avec vous sur les nuances. C'est-à-dire que si vous faites comme moi au début de la semaine et que vous... En gros, j'ai surcoté les brawlers, mais c'est bien, ça m'a permis de tester, et du coup, le temps que j'ai perdu à tester tout ça, je vous le fais gagner dans cette vidéo. En gros, Hank, Oli, Mr. P, c'est les 3 brawlers que je trouve que tout le monde surestime dans la mise à jour, qui sont très forts. Ça, c'est sûr, c'est très fort, mais ça se counter.
C'est ça que je veux vous dire, ça se counter. Donc évitez de first pick du Hank, évitez de first pick du Oli. Le Mr. P, en fait c'est fort quand même. Donc je vous dis, je pense que le first pick Mr. P sur certaines maps peut vraiment passer. Évitez de le first pick en Brawl Ball et en hockey parce que dans tous les cas, dans ces modes-là, dès que ça score et dès qu'il y a des changements de manche, votre tourelle elle se fait enlever. Par contre, dans les maps de Razia et des fois dans les maps de KO, mais bon, vous n'aurez pas votre hypercharge, mais surtout dans les maps de Razia et de Hot Zone, vous aurez très souvent la machine à pingouin hypercharge. Et dès que vous avez votre hypercharge, même si en face il y a double tank, la gamme elle est pliée. Ensuite, il y a une méta plutôt très classique avec Max et Jhin. Donc je reviens pas là-dessus, mais Max, vous pouvez speed le Hank, vous pouvez speed le Poco, vous pouvez speed le Grey pour qu'il fasse des plays, donc c'est vraiment super fort. Un truc qui marche bien aussi contre Hank, contre toute l'attente, mais c'est Juju. Juju, ça marche pas si mal en fait avec le gris-gris parce que le Hank peut pas one-shot le gris-gris. Donc quand vous voyez la Juju en face et que vous prenez Hank, c'est pas forcément bête parce que Hank c'est un match-up quand même sur les lanceurs. Mais attention parce que vous allez péter votre crâne, la Juju elle va vous embêter toute la game parce qu'elle aura des gris-gris en permanence. Donc faites attention, je préfère vous le dire. J'ai aussi testé une autre strat qui marche vraiment plutôt bien, c'est le pick Meeple, suivi derrière, donc en first pick, qui est plutôt un safe pick au final, suivi d'un pick Hank. Parce qu'avec votre Meeple, si vous jouez le gadget qui boxe les gens, et bah derrière votre Hank il a free kill grâce au gadget du Meeple. Alors j'ai vu beaucoup de très bons joueurs du genre Lucky, Symantec qui le joue des fois, et le combo marche vraiment plutôt pas mal. Après il y a quelques brawlers qui, quand je les vois, je sais pas si vous allez comprendre, mais quand je le vois à la draft et il y a ces brawlers dedans, souvent je perds, ou quand ils sont avec moi, souvent je gagne. Et donc ces brawlers c'est Max, Lou, Meeple, Grey, Squeak et Stu. C'est vraiment des brawlers. Ceux-là, c'est ils sont chiants. J'ai l'impression que quand je les pique, on gagne. Et quand en face il les pique, on perd. BA c'est très fort, mais en fait BA ça va dépendre énormément des adversaires. Il y a une dimension aléatoire où va falloir tirer. Ce que j'aime bien avec les brawlers que je vous ai dit, c'est que Meeple, il n'y a pas besoin de beaucoup de skill. Max, c'est skill, mais c'est dynamique, dès que vous avez votre speed, ça débloque un petit peu tout le monde, ça c'est bien. Lou, ça se joue plutôt pas trop difficilement, contrairement à une BA où vous devez vraiment toucher. Il y a que vraiment Grey qui est dur à jouer, mais que je trouve très très fort si vous êtes régulier avec. Je vais vous rajouter quelques mentions honorables de brawlers dont j'ai pas trop parlé, mais qui ont toujours leur place dans la méta et qui sont vraiment plutôt safe aussi. C'est Gus, Maisie, Berry, Otis, Pearl, RT, Angelo, Amber et Sandy. Alors, Angelo, ça reste très fort si vous le jouez bien, mais c'est très skill. C'est un peu comme BA et Grey, si vous savez pas le jouer, ne le jouez pas, parce qu'en fait, un mauvais Angelo, une mauvaise BA, un mauvais Grey, vous allez mettre vos mates en 2v3, c'est pas la peine. Mais par contre, si vous savez très bien le jouer, vous pouvez quasiment faire du 1v3, donc c'est beaucoup trop fort. Ensuite, Gus, je vous le conseille toujours, en vrai de vrai, c'est quand même safe, parce que ça gère les BA, ça gère les belles qui reviennent un peu méta, ça a quand même pas mal de DPS, donc c'est quand même assez safe. Maisie, c'est pas mal, c'est moins fort que Lou, je dirais que dans les anti-tanks actuellement, Lou, c'est le numéro 1. Et ensuite on a Maisie et ensuite on a Griff, à peu près dans l'ordre d'idée. Et ensuite peut-être Colette quand même. Berry c'est pas mal, mais je trouve que Poco est plus méta avec Lou qui est extrêmement méta derrière pour le destun. Otis c'est quand même pas mal. Otis et Ambre c'est vraiment des valeurs sûres pour sneak, pour avoir la vision dans les bugs, dans les maps de Razia ou dans les maps de Hot Zone, c'est vraiment pas dégueu. RT et Pearl qui sont des valeurs sûres en prime et en knockout. Donc si vous savez pas quoi pick en deuxième, troisième pick en knockout et en prime, vous ne pourrez jamais vous tromper avec un RT et avec un Pearl. Voilà, ça c'est quand même bon à savoir. Et ensuite, alors moi je l'ai pas joué depuis la mise à jour, mais je sais que Guesty joue énormément Sandy dans les maps plutôt fermées de hockey et puis en règle générale en Razia ou les trucs comme ça. Alors c'est peut-être contre-intuitif dans la méta, je sais pas, mais je trouve que du coup le Sandy dans la méta peut vraiment se feed pas mal et c'est quand même pas dégueu, ça met une grosse pression dès que vous avez mis votre ult. Il suffit qu'il y ait un Hank avec vous, une Max qui synergise bien avec Sandy et puis c'est finito. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, ça me tenait à cœur de vous parler un petit peu de la méta que je commence à peu près à cerner. Je vous ai un peu exposé tous les brawlers, je vous mettrai deux listes en gros avec les brawlers que je trouve vraiment méta actuellement et sur lesquels il faut construire votre draft autour et les mentions honorables dont je viens de vous parler. Honnêtement, si vous prenez des picks hors de cette liste, en tout cas dans les first picks, je trouve que c'est une erreur. Je pense que les autres picks du genre Primo ou les trucs comme ça peut se pick mais en last pick dans des situations très particulières. Donc je vous fais ça en voix off, encore après une semaine après que j'ai commencé le début de cette vidéo. Mais moi, mon sentiment, c'est que maintenant, dans la méta actuelle du jeu, avec les hypercharges et les gadgets qui s'accentuent vraiment, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de teams qui vont se spécialiser. Maintenant, je pense que toutes les visions de jeu du draft, de la draft, peuvent être jouées. Si vous voulez jouer tank, c'est possible, mais il va falloir adapter. Si vous voulez jouer contrôle, c'est possible, mais il va falloir adapter. Alors, vous m'avez compris, je pense que maintenant, tout est jouable.
dans ce qui est à peu près méta quand même, hein, on va pas jouer un Doug, on est d'accord. Mais je pense que tout est jouable à condition que ce soit bien amené grâce au ban et grâce au first pick, etc. etc. J'ai un ami qui m'a mis au courant qu'il y avait Humble qui avait sorti leur tier list, donc je la rajoute à la vidéo, je la rajoute un petit peu tard, mais voilà, au moins c'est bien, ça appuie mes propos, c'est à peu près l'idée que je me faisais de la méta, juste peut-être Squeak je l'aurais mis peut-être plus haut, peut-être en tier A, mais à part ça je suis vraiment d'accord avec Humble, c'est-à-dire eux ils ont poncé le jeu et ils sont passés pro. Donc je pense qu'ils ont vraiment raison. Donc calquez-vous sur ça, juste gardez en tête que Oli, Hank, c'est pas des first pick. Si vous faites des first pick Mr. P, il faut adapter au tour. Vous pouvez pas prendre un Mr. P et derrière prendre une Sandy, parce que vous allez vous faire aggro et vous allez rien pouvoir faire. Donc ça, c'est des trucs qui sont importants. C'est pas parce qu'un brawler est fort que vous pouvez le prendre sans rien adapter au tour. Ça marchera pas, ça c'est une certitude. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous est utile pour voir un petit peu plus clair dans la méta. De toute manière, là, je vous parle un peu niveau théorie, mais je compte dans les prochaines vidéos partir en game, analyser, bah là je suis passé Master 2 à l'heure où je vous parle, donc on est le 10, là où je vous parle, donc le 10 mars je suis passé Master 2, je vous ferai, là, bah, je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo où je passe Master 2, et par contre on va plus se poser, je vais pas parler en game, je vais reprendre des replays, on va analyser la draft, et on va voir comment on a construit la draft, en tout cas avec mes randoms parce que je l'ai passé en solo, et ensuite on va analyser comment en game la draft on l'adapte, parce que c'est bien beau de draft, mais si vous savez pas comment l'appliquer en game, ça sert à rien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.